Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 2 janvier. Aujourd'hui, les lectures nous invitent à demeurer dans le Christ, à reconnaître en lui le Fils de Dieu, et à préparer nos cœurs à accueillir celui qui vient. Première lecture. Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist, il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père, celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toute chose, elle qui est vérité et non pas mensonge, et, selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance, et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. Saint Jean nous avertit contre ceux qui refusent Jésus comme le Christ. Mais il nous rassure, l'onction reçue de Dieu demeure en nous et nous enseigne la vérité. Demeurer dans le Christ, c'est recevoir la promesse de la vie éternelle. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Vous pouvez répéter cette réponse avec moi, en laissant votre cœur s'unir à la prière de toute l'Église. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Réponse: La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations, il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Réponse: La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Réponse: La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Le psaume proclame la victoire de Dieu et sa justice révélée aux nations. Toute la terre acclame le Seigneur pour ses merveilles. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. Évangile. Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander: Qui es-tu? Il le reconnut ouvertement, il déclara: Je ne suis pas le Messie. Ils lui demandèrent: Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie? Il répondit: Non. Alors es-tu le grand prophète? Il répondit: Ce n'est pas moi. Alors ils lui dirent: Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit: Je suis la voix qui crie à travers le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question: Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? Jean leur répondit: Moi, je baptise dans l'eau.
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Jean-Baptiste témoigne avec humilité, il n'est pas le Messie, mais la voie qui prépare le chemin du Seigneur. Il annonce celui qui vient après lui, plus grand que lui. Les lectures d'aujourd'hui nous rappellent l'importance de demeurer dans la vérité. Saint Jean nous met en garde contre ceux qui refusent Jésus comme le Christ. Reconnaître le Fils, c'est aussi accueillir le Père. La fidélité à cette vérité nous assure la vie éternelle. Le psaume chante la victoire de Dieu et sa justice manifestée aux nations. La foi n'est pas seulement une expérience personnelle, mais un témoignage universel, toute la terre est invitée à acclamer le Seigneur. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste nous donne une leçon d'humilité. Interrogé sur son identité, il affirme qu'il n'est pas le Messie, ni Élie, ni le grand prophète. Il se définit simplement comme la voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Sa mission est de préparer les cœurs à accueillir Jésus. Jean nous rappelle que notre rôle n'est pas de nous mettre en avant, mais de conduire les autres vers le Christ. Aujourd'hui, nous sommes invités à demeurer dans le Christ, à proclamer sa victoire, et à préparer nos vies pour accueillir celui qui vient. Que notre témoignage soit humble, mais vrai, afin que la lumière du Christ éclaire le monde. Seigneur Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, nous voulons demeurer en toi et dans ta vérité. Donne-nous l'humilité de Jean-Baptiste, la fidélité de ton peuple, et la joie de proclamer ta victoire. Que ton esprit nous garde dans la lumière, et nous prépare à ton avènement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu. Revenez demain pour une nouvelle méditation et laissez la lumière du Christ guider vos pas.